Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées au code de droit canonique concernant le mariage catholique. Et je voudrais aborder dans cette vidéo les 12 ou 13 empêchements dirimants. Ça veut dire des empêchements qui empêchent la célébration valide d'un mariage. Certains empêchements sont absolument définitifs et personne ne peut les annuler, pas même le Vatican. Et d'autres peuvent être levés, soit par l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque, soit quelquefois par le siège apostolique. Ce sont les canons 1083 jusqu'à 1094. Alors d'abord, le canon 1083 qui porte sur l'âge requis. L'homme ne peut contracter validement mariage avant l'âge de 16 ans accompli et la femme de même avant l'âge de 14 ans accompli. La conférence des évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage. Alors, dès ce premier canon, il faut rappeler la notion essentielle. Un mariage est valide quand il a vraiment été célébré. Il est invalide quand il n'y a pas eu mariage, même s'il y a eu cérémonie. En fait, le consentement des époux n'est pas reconnu comme valide. Un mariage est licite quand il tombe, je dirais, dans l'ordre légal de ce que demande l'Église. Et donc, en l'occurrence, il peut y avoir des mariages valides dont le consentement est véritable entre les époux, mais qui ne soient pas licites parce qu'on est sorti d'une loi posée dans tel ou tel diocèse ou alors par le siège apostolique. En l'occurrence, l'Église autorise ici, en fonction des cultures des pays, à ce que les conférences épiscopales décident, par exemple, que le mariage ne pourra pas être célébré à l'Église avant l'âge de 18 ans. C'est ce qui s'est passé en Espagne. Maintenant, imaginons que deux jeunes arrivent, se préparent au mariage et arrivent par toutes sortes de manœuvres à faire croire qu'ils ont plus de 18 ans. Et en fait, il y en a un qui a, je dirais, 17 ans, ou les deux ont 17 ans. Eh bien, leur mariage, dans ce cas-là, sera valide, parce qu'ils n'entrent pas sous la règle qui rend le mariage invalide, à savoir 16 ans accomplis pour le garçon, 14 ans accomplis pour la fille. Mais il ne sera pas licite. Ils auront trompé le curé de la paroisse en question. A l'inverse, imaginons que ce mariage soit célébré et que l'un des deux, par exemple le garçon, ait 15 ans. Eh bien, ce mariage ne sera pas valide. Alors maintenant, l'Église sait bien qu'il y a des cas particuliers où la maturité peut être variable d'un garçon à l'autre, d'une fille à l'autre. Imaginons qu'un garçon de 15 ans veuille absolument se marier. Par exemple, il est père de famille, il veut assumer son rôle. Eh bien, il y a possibilité de demander à l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire à l'évêché, une dispense. Et là, l'évêché a le pouvoir de dispenser, mais pour ce cas particulier, uniquement. Ça veut dire qu'un diocèse ne peut pas de sa propre initiative déclarer que la loi, pour ce diocèse-là, serait que les garçons, tous les garçons peuvent se marier à partir de l'âge de 15 ans. Ça non, ça relève du siège apostolique, évidemment. Alors on pourrait se demander, pourquoi est-ce que l'Église garde un âge si bas pour les filles, 14 ans accomplis, et pour les garçons, 16 ans accomplis? Pourtant, lorsque le droit canon avait été discuté, eh bien, il était demandé par certains évêques, par certains canonistes, qu'on se contente de se conformer à la loi civile pour chaque pays. Eh bien, ça a été refusé, parce que, en fait, ce qu'a préféré regarder l'Église, c'est la conformation du corps et de la psychologie, en estimant que, globalement, c'est vrai, à partir de 14 ans, les filles ont une certaine maturité qui peut exister, pas toutes, évidemment. Il faut considérer qu'une collégienne en Europe, où l'obligation scolaire est là, c'est pas pareil qu'une jeune fille africaine qui travaille depuis l'âge de 10 ans. Évidemment. Mais je dirais que l'inculturation est permise aux évêchés nationaux
Il n'empêche que la règle générale a été maintenue comme ça en fonction de la biologie. Pourquoi est-ce que cet empêchement peut être levé par l'ordinaire du lieu, donc par l'évêché, et pas directement par le siège apostolique? Parce qu'en fait, c'est un empêchement de droit ecclésiastique. Ça veut dire que si on considère la nature humaine en elle-même et les différentes façons dont elle mûrit en fonction des cultures, eh bien, l'Église ne se réserve pas cela. Il suffit de se souvenir, même en Europe, des époques. À une certaine époque où l'espérance de vie était peut-être de 35 ans, il est évident que les filles parfois se mariaient à 12 ans. Ça veut dire dès la puberté physique accomplie. Et de fait, la maturité, elles devaient l'acquérir par le fait même qu'elles étaient mères de famille très vite. Donc, face à cette diversité de cultures, eh bien, l'Église laisse, par le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'autorité la plus proche est chargée de dispenser là où ça se révèle nécessaire. Alors passons au canon 1084 qui parle de l'impuissance et de la stérilité. Donc alinéa 1. L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'impuissance antécédente? Ça veut dire qui existait avant la cérémonie de mariage et l'échange des consentements. Une impuissance qui apparaîtrait après, 10 ans après, évidemment, n'a pas d'influence sur le consentement des époux, posé 10 ans avant. Qu'est-ce que c'est qu'une impuissance relative, une impuissance relative ou une impuissance absolue? Une impuissance absolue, c'est l'incapacité d'un homme ou d'une femme d'avoir une relation sexuelle complète avec n'importe quel homme et n'importe quelle femme. Une impuissance relative, c'est par exemple quand un homme peut avoir des relations sexuelles, mais pas avec cette femme-là particulièrement, uniquement cette femme-là, pour une raison ou pour une autre. Pourquoi est-ce que l'impuissance empêche le mariage de par sa nature même? Parce que le mariage est ordonné, c'est sa finalité. Outre l'amour des époux, le choix réciproque de grandir ensemble face au Seigneur. Mais ce n'est pas n'importe quel amour d'amitié. Il est ordonné par nature au don de la vie. Et donc si la possibilité même, je dirais, de réaliser ou d'une certaine ouverture à ce don de la vie est impossible, le mariage ne peut avoir lieu. Donc une personne impuissante, physiologiquement, toujours, ne peut pas se marier. Alors attention, il ne faut pas confondre cette impuissance, donc qui est d'ordre organique ou psychologique, avec par exemple la décision par vœu d'un couple qui voudrait se marier et qui ne voudrait pas avoir d'enfants afin de vivre dans la chasteté. Ce cas-là, il est différent, ce n'est pas une impuissance, mais il pose problème parce que le mariage est ordonné au don de la vie. Évidemment, des mariages comme ça ont eu lieu au cours de l'histoire de l'Église. Par exemple, la Vierge Marie et Saint Joseph avaient dès le départ l'intention de ne pas se toucher physiquement. Saint Joseph protégeait le vœu de chasteté de la Vierge Marie. Il y a eu ici et là des rois et des reines de France qui avaient été forcés de se marier, eh bien parce que c'était leur rôle de monarque, et qui avaient fait vœu tous les deux, parce qu'ils voulaient devenir religieux, de chasteté. A l'inverse, on raconte que les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui tous les deux pensaient à la vie religieuse, au départ, voulaient vivre dans la chasteté, et finalement, sur le conseil de leur prêtre, qui leur dit que la vocation de mariage était une vraie consécration à Dieu, acceptèrent de donner la vie, et eurent en particulier leur fille. Donc, ce cas particulier d'un couple qui ne voudrait pas, pour des raisons religieuses, avoir des relations sexuelles, pose problème. En fait, le mariage peut exister, véritablement. Ce sera un mariage conclu, mais un mariage qui ne sera pas consommé. C'est le vocabulaire qui est, je dirais, donné par le droit canonique un petit peu avant.
Alors, qu'est-ce que c'est aussi que cette impuissance? Il faut préciser quelques détails. En fait, c'est l'incapacité à avoir un acte sexuel, donc une pénétration, un acte sexuel complet, avec même éjaculation. Pourquoi faut-il rentrer dans des détails si précis? Prenons par exemple un homme qui aurait subi une vasectomie, ça veut dire les canaux déférents qui conduisent les spermatozoïdes sont coupés. Il est stérile, cet homme-là, mais il n'est pas impuissant. Il peut avoir des relations sexuelles. Eh bien, cette stérilité n'invalide pas le mariage. La stérilité n'invalide pas le mariage, comme on le verra un petit peu plus loin. Ce qui pourrait l'invalider, c'est-à-dire faire qu'il n'y ait pas eu mariage, c'est s'il avait caché qu'il a subi une vasectomie, qu'il ait menti à son épouse qui, par ailleurs, elle, voulait avoir des enfants. Là, pour le coup, on entre dans un autre problème qu'est le mensonge, ce qu'on appelle le dol en droit canonique. Alors, pour terminer le commentaire de ce premier alinéa, il dirime le mariage de par sa nature même. Sa nature même. En fait, l'Église veut dire par là que cet empêchement au mariage n'est pas lié particulièrement au sacrement de mariage en tant que tel, mais fondamentalement au mariage naturel. Ça veut dire que, avant, on le disait dans le droit canon de 1917, ça s'oppose au droit naturel, à la loi naturelle. En fait, c'est contre la nature même du mariage, qui n'est pas un amour d'amitié normal, qui est un amour d'amitié impliquant le don des corps, ouvert à la vie, et c'est la définition qui est donnée au tout début du droit canonique. Alors une question se pose, est-ce qu'il est important, si l'un des deux est impuissant, qu'il l'ait dit à l'autre? En fait, c'est tout le problème de la façon dont le mariage catholique est géré. L'Église catholique demande à ce que le don des corps vienne après le mariage célébré, puisque il le signifie, il le réalise. Le don des corps, c'est comme le sacrement, le signe visible par lequel les époux montrent qu'ils se sont donnés entièrement au point de vue de l'âme. Évidemment, si l'un des deux sait qu'il est impuissant et qu'il le cache à l'autre, il y a mensonge. Mais finalement, au point de vue du droit, peu importe, parce que de toute façon, l'impuissance en tant que telle, par le fait qu'elle est biologiquement présente, empêche le mariage. Avec tous les progrès de la biologie qu'on voit, il peut ici se poser un dernier cas. Imaginons un homme qui est devenu transsexuel et qui s'est fait opérer, donc qui, véritablement, extérieurement, ressemble à une femme. Mais évidemment, ce n'est qu'une apparence. Il n'a aucun des organes reproducteurs. Il a pris des hormones, donc il a une poitrine et, éventuellement, l'autre le sait. Il lui a dit, est-ce qu'il pourrait y avoir mariage ici? C'est un vrai problème, parce que, de fait, finalement, en un certain sens, quand c'est dans ce sens-là, quand c'est une femme transsexuelle qui se fait opérer, il y a impuissance. Le faux sexe masculin qu'on lui greffe n'est pas capable, évidemment. Mais quand c'est un faux sexe féminin, il y a une capacité à quelque chose qui ressemble à un acte sexuel. Est-ce qu'il pourrait y avoir mariage? Je pense que non, mais pas tellement à cause de cela. À cause du fait que le mariage, c'est sa définition au point de départ, est entre un homme et une femme. Et qu'une personne transsexuelle, aussi bien opérée soit-elle, génétiquement, elle reste un homme ou une femme qui ne correspond pas à son apparence. Donc la question ne s'est pas posée à ce que j'ai entendu dire jusqu'ici, le mariage d'une personne transsexuelle, mais je pense que, au niveau de l'Église, c'est une chose qui n'est pas valide par nature, même si le droit canonique n'en parle pas. Alors, l'alinéa 2 de ce canon, 1084, dit ceci: « Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute. » Ça, c'est tout à fait cohérent. Comment vérifier qu'il y a impuissance, puisque, par définition, l'Église demande aux fiancés de ne pas coucher ensemble? La seule manière de voir si vraiment il y a une impuissance, c'est évidemment qu'ils soient mariés et qu'ils essayent.
Alors maintenant, l'alinéa 3, la stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauve les dispositions du canon 1098. Le canon 1098 parle du mensonge, le mensonge sur une qualité essentielle d'une personne. Donc, si une personne sait qu'elle est stérile, le cache à l'autre, c'est différent. Mais la stérilité, découverte après coup, alors qu'il n'y a pas impuissance, n'empêche pas le mariage. Alors, en 1975, quand ce code de droit canon qui est sorti en 83 était discuté, il y a eu une objection de la part de certains canonistes africains qui disaient que certaines cultures africaines pensent que la stérilité est un défaut qui empêche le mariage. Et donc ces canonistes demandaient qu'il y ait un empêchement d'irriment pour cause de stérilité, la venue de l'enfant étant la finalité ultime du mariage. L'argument pouvait s'entendre, mais en regardant tous les cas qui se produisent par exemple dans l'Ancien Testament, je pense à la mère du prophète Samuel qui est stérile. On parle aussi d'Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste. Eh bien, on s'est rendu compte que jamais la stérilité, pour un homme juste, et je dirais pas seulement pour un chrétien, de droit naturel, jamais la stérilité ne permet de répudier sa femme. C'est quelque chose qui est considéré véritablement comme une abomination, un abandon d'un serment qui est posé. Donc dans le mariage, on se fait un serment de fidélité, on choisit la personne de l'autre telle qu'elle est, avec certaines conditions, l'ouverture à la vie, etc. Et s'il s'avère qu'un défaut biologique rend stérile, tout en permettant tous les moyens, l'acte sexuel naturel, au mariage, eh bien, dans ce cas-là, c'est un malheur qu'il faut assumer et éventuellement remplacer par l'adoption. Alors passons au canon 1085, à savoir, le mariage est invalide quand l'un des deux est évidemment déjà marié. Alinéa 1. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même si celui-ci n'a pas été consommé, même s'il n'y a pas eu d'acte sexuel. Alinéa 2. Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude. Ça veut dire quoi, ce deuxième canon? Eh bien, imaginons un couple marié chrétiennement et qui s'est séparé. Ils ont fait une demande à l'officialité. Et il est évident, quand on regarde un petit peu avec les avocats ecclésiastiques, que ce mariage sera déclaré n'ayant jamais existé, étant invalide. Ou alors, cas particulier, qu'on verra un peu plus loin, le privilège pétrinien, qui consiste quand dans un couple qui n'est pas marié à l'église, mais qui est marié selon un mariage naturel, l'un des deux devient chrétien et que l'autre lui fait une guerre terrible, jusqu'à menacer éventuellement sa propre vie. Il y a possibilité de dissoudre ce mariage naturel. C'est le seul cas où il y a l'annulation, la dissolution d'un mariage. Eh bien, dans ces deux cas, il faut attendre la décision de l'Église. On ne peut pas célébrer un mariage religieux tant que ça n'a pas été signifié, et même par écrit, par l'autorité qui se charge de l'enquête. Alors évidemment, il se pose ici des tas de questions. Pour l'alinéa 1, le fait qu'un mariage célébré à l'église, ailleurs, eh bien, empêche de convoler dans d'autres noces catholiques, c'est une évidence. Mais se pose le cas où les différentes formes qui ressemblent à des mariages et qui sont, je dirais, établies de plus en plus dans les législations occidentales sont présents. D'abord, il y a eu en France le Pacs, une espèce d'union notariale ouverte à des gens, et les couples s'appuyaient parfois dessus et véritablement se mettaient en ménage et faisaient des enfants. Et puis il y avait les couples qui avaient un mariage civil. Eh bien, le droit canon reconnaît la validité naturelle de ces formes de mariage. Et donc, quelqu'un qui aurait fait un Pacs
mettons un homme avec une autre femme qui aurait vécu avec, s'il veut se marier religieusement avec une autre femme, il doit prouver, évidemment, que le pax a été annulé ou que le mariage civil avec une autre femme a été annulé. La chose est évidente en France, où il faut se marier d'abord civilement pour pouvoir se marier à l'église. Mais dans d'autres régions où ça ne se passe pas comme ça, eh bien, c'est la même chose. L'Église reconnaît la validité des mariages qui ne sont pas sacramentels. La bigamie est une chose grave, et c'est d'ailleurs pour cela que l'Église, dans la forme du mariage, demande à ce que le mariage qui va arriver, les bans soient publiquement signifiés afin que toute personne ayant connaissance d'une possible bigamie qui pourrait arriver puisse le signaler à l'ordinaire du lieu. Alors, le canon 1086 maintenant, l'empêchement de disparité de culte. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l'une a été baptisée dans l'Église catholique ou reçue dans cette Église et ne l'a pas quittée par un acte formel et l'autre n'a pas été baptisée. Alors il faut remarquer que est visé ici, dans ce canon, à la différence du canon de 1917, non seulement quand l'un des conjoints n'est pas baptisé, ne fait pas partie de l'Église catholique, fait partie par exemple d'une autre religion, ou est athée, mais aussi quand l'un des conjoints a été baptisé catholique et a posé par un acte formel, je dirais, son rejet de la foi catholique, ce qu'on appelle un apostat. Dans les deux cas, le mariage est invalide. Mais évidemment, il y a des dispenses possibles, et c'est ce que va manifester l'alinéa 2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s'agit au canon 1125 et 1126. Il est évident que les mariages mixtes posent problème. On voit en particulier actuellement la difficulté avec les mariages mixtes avec un musulman pratiquant et fervent. Lorsque un musulman une musulmane épouse un homme catholique, très souvent, elle demande à ce que cet homme catholique apostasie sa foi pour devenir musulmane parce que les enfants sont de la religion du père. Lorsque un homme musulman épouse une femme catholique, la chose est autorisée dans leur religion. Eh bien, l'Église catholique, pour autoriser un tel mariage mixte à l'Église, met une série de conditions qui sont évidentes. Et la première, c'est que la foi de la partie catholique soit respectée. C'est fondamental. Il faut qu'il y ait tolérance, une volonté vraiment de tolérance. D'ailleurs, s'il n'y a pas de tolérance, le couple ne marchera pas. Le canon 1125, d'ailleurs, fixe une série de conditions. La partie catholique doit promettre de tout faire pour garder sa foi intacte tout au long de sa vie. La partie non catholique doit promettre de respecter la foi de l'autre. Et d'autre part, les deux doivent être informés par une préparation au mariage des 5 exigences du mariage catholique. L'unité, il n'y a pas de polygamie. L'indissolubilité, il y a une fidélité quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. La fidélité, évidemment. L'acceptation des enfants et l'éducation chrétienne des enfants qui est acceptée par la partie non catholique. Il doit savoir. Et même si les deux religions, évidemment, vont être présentées aux enfants, la religion catholique doit être, évidemment, enseignée aux enfants. C'est important. À chaque conférence des évêques, dit le canon suivant, 1126, de voir comment ces engagements seront formulés par une promesse écrite, par, je dirais, une rédaction, une explication des intentions du couple, etc. Mais, en tout cas, l'Église y tient pour donner l'autorisation d'un mariage mixte, comme cela. C'est la même chose lorsqu'un des conjoints a apostasié sa foi. Il se marie avec un autre qui est catholique, il doit la respecter ou le respecter. L'alinéa 3 de ce canon traite du cas où l'un des deux, on ne sait pas vraiment s'il a été baptisé. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptiser, et si son baptême était douteux, il faut, selon le canon 1060, présumer la validité du mariage jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie a été baptisée et non pas l'autre.
Ça veut dire que si l'enquête arrivait à démontrer qu'aucun des deux n'est baptisé, le mariage ne serait pas valide, évidemment. Et là, il faudrait qu'ils reçoivent le baptême et qu'ils échangent de nouveau leur consentement. Mais si l'un des deux n'est pas baptisé, se révèle non baptisé, l'autre étant baptisé, le mariage est considéré comme valide, bien qu'il n'y ait pas eu de dispense de disparité de culte. Je dirais que la loi, elle va dans le sens du positif, ici. Le canon 1087 traite de l'empêchement de se marier chez ceux qui ont reçu les ordres sacrés. Attendent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés. Qu'est-ce qu'on entend par ordre sacré? En fait, il y en a trois. Le diaconat, le presbytérat et l'épiscopat. Alors, pour le diaconat, évidemment, il y a le cas, dans l'Église latine, des diacres, hommes mariés, qui sont ordonnés. En l'occurrence, là, évidemment, la question ne se pose pas, puisqu'ils sont déjà mariés. Par contre, si l'épouse vient à mourir, une question s'était posée. Imaginons qu'un diacre permanent veuille se remarier, ce qui serait peut-être très bien par rapport aux circonstances de sa vie. Eh bien, le droit canon maintient qu'il ne peut pas se remarier. Son mariage serait invalide. Évidemment, dans tous ces cas, il y a des possibilités de dispense. Le célibat ecclésiastique n'est pas du droit naturel, n'est pas non plus une volonté explicite de Jésus, au point qu'il en aurait fait une condition pour que quelqu'un soit prêtre. C'est une loi ecclésiastique. Mais cette loi ecclésiastique qui a été posée, je dirais, par le siège apostolique de Rome et qui s'applique au droit canonique de l'Église latine, eh bien, il relève du siège apostolique. Ça veut dire que l'ordinaire du lieu ne peut pas réduire un prêtre qui voudrait se marier à l'état laïque. Si un prêtre ou un diacre non marié par exemple, ou alors un diacre veuf, veulent se marier, il faut en faire la demande au siège apostolique, donc à Rome, au Vatican. En général, et pratiquement dans tous les cas, le prêtre qui en ferait la demande, eh bien c'est accepté. En fait, il y a là un engagement dans le sacerdoce qui est réel face au Seigneur, mais qui peut être levé par l'Église. Si un prêtre est réduit à l'état laïque, ça veut dire qu'il ne peut plus célébrer la messe et il perd la charge pastorale qu'il avait. Est-ce qu'il n'est plus prêtre au point de vue de l'ordination? Non, il reste prêtre. Le caractère sacerdotal est inscrit pour toujours. Mais en fait, il ne peut plus exercer son sacerdoce, et si c'est un évêque, son épiscopat, et il peut, avec l'autorisation du Vatican, se remarier. Évidemment, cette levée, cette réduction à l'état laïque sera marquée dans son registre de baptême. Là où d'ailleurs est aussi notée son ordination. En ce qui concerne un diacre qui serait veuf, eh bien, je dirais que ça dépend du Vatican de décider si, alors qu'il voudrait se remarier, il peut encore exercer son diaconat ou non. Je pense que dans ces cas-là, même si je n'ai pas d'exemple, je dirais de jurisprudence, le cas ne s'est pas présenté, je n'en ai pas entendu parler, je pense que l'autorisation pourrait arriver et que le diacre reste dans son office, dans son ministère diaconal. En effet, il n'y a pas, je dirais, par le fait qu'il devient diacre permanent, d'engagement au célibat. De la même façon, l'Église catholique latine permet l'ordination d'un certain nombre d'hommes mariés pour devenir prêtres. Il y a eu, par exemple, récemment un décret par rapport à la réception des pasteurs protestants venant de l'anglicanisme. Et Monseigneur Léonard, en Belgique, a été le premier à ordonner prêtre un homme marié qui venait de l'Église d'Angleterre. Il a simplement appliqué cette autorisation posée par le droit canon un petit peu plus tard, après, je dirais 83. Donc ce n'est pas dans le code de droit canonique de 83. Je pense que cette disposition qui est appliquée à l'Église anglicane pourrait s'appliquer évidemment à d'autres prêtres
par exemple des orthodoxes qui seraient des prêtres mariés et qui deviendraient catholiques, ou des vieux catholiques, ou des gallicans. C'est une possibilité qui relève évidemment du siège apostolique et selon les cas. L'essentiel étant que ces chrétiens, ces frères venant d'églises séparées, soient traités, je dirais, de la même façon, avec le même souci pastoral. Autre remarque par rapport à cet empêchement, il existe des catholiques, je pense aux uniates qui viennent de l'orthodoxie, et puis d'autres églises, où ce droit ne s'applique pas, à savoir que des hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres. Alors, le droit canonique de l'Église latine de 1983 ne les concerne pas. Vient ensuite le canon 1088, à savoir les religieux, le clergé régulier, ceux qui ont fait des vœux. Attente invalidement mariage les personnes qui sont liées par un vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux. Alors, la question qui se pose, d'abord, qui est-ce qui est concerné par ce canon? Par exemple, il peut y avoir une personne qui, dans son fort intérieur, se consacrant au Seigneur, décide de ne jamais se marier, fait un vœu intérieur de chasteté. Ce canon ne la concerne pas. Je dirais que ce vœu intime, si elle s'avère qu'un peu plus tard elle tombe amoureuse, ce vœu intime, elle s'en ouvre à son confesseur, qui l'en dispensera. Il a le pouvoir de l'en dispenser dans la confession en lui expliquant que ce vœu intime, lorsqu'elle était jeune, change ici de circonstance, et s'il y a une chose qu'elle ne doit jamais abandonner, par contre, c'est son amour pour le Seigneur. Ensuite, il y a des vœux qui sont posés, je dirais, par des ermites qui vivent en solitaire, qui n'ont pas de supérieur, ou alors par les membres des instituts séculiers, donc des laïcs qui se consacrent comme cela, dans une vie laïque sans avoir de supérieur religieux, ou alors des membres de sociétés de vie apostolique. Eh bien, ils ne sont pas non plus soumis à ce canon. Je dirais que le fait d'être relevé de vœux qu'on aurait fait dans ces instituts-là relève, je dirais, du curé de paroisse dont cet institut de vie apostolique dépend, ou éventuellement de l'évêque du diocèse, si c'est lui qui en est le supérieur. Donc ce vœu doit être émis dans un institut de vie religieuse. Un institut de vie religieuse, c'est par exemple un monastère bénédictin, les dominicains, les jésuites, quelque chose qui a un statut particulier, avec un supérieur nommé par l'Église. Et ce supérieur a le pouvoir de recevoir les vœux perpétuels, puisqu'en l'occurrence, il faut s'être engagé, évidemment, pour toujours. Il les reçoit au nom de l'Église. Ce vœu doit avoir été public. Ça veut dire qu'il est reçu selon les formes des vœux solennels de religion. Un vœu de chasteté, de pauvreté, d'obéissance. S'il arrivait qu'un religieux, donc du clergé régulier, ou, pour le canon précédent, un clerc ordonné, attente mariage malgré ce canon-là, alors il tombe aussitôt sous ce qu'on appelle une excommunication late sentenciae. Ça veut dire qu'il est excommunié par le fait même qu'il a contrevenu à ses promesses. Il peut y avoir dispense, mais encore faut-il qu'il la demande, cette dispense. Qui est-ce qui peut dispenser un religieux de ses vœux? Eh bien, tout dépend de l'ordre religieux où il est rentré. Certains ordres dépendent directement du siège apostolique. Je pense par exemple à l'ordre des jésuites. Dans ce cas-là, la dispense sera demandée au siège apostolique à Rome. Et certains ordres sont diocésains. Dans ce cas-là, la demande sera faite à l'évêque diocésain. Puisque c'est l'évêque l'ordinaire de cet ordre religieux particulier. La dispense du vœu perpétuel de chasteté, de pauvreté, d'obéissance est plus facile à donner que, par exemple, lorsqu'il y a eu mariage. Un mariage n'est jamais annulé, sauf le privilège pétrinien dont on parlera plus tard. Il est déclaré comme n'ayant jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est l'engagement sacramentel vis-à-vis d'une personne envers qui on a des responsabilités. Il se fait devant Dieu et il est le signe de la façon dont Dieu se comporte avec nous. À savoir que Dieu ne nous trahit jamais, y compris quand nous le trahissons.
Donc par sa nature même, le sacrement de mariage est indissoluble. Le vœu de religion n'est pas un sacrement, c'est une promesse faite par l'amour. On adhère à un conseil évangélique, selon une forme de vie. Si cette forme de vie, à un moment donné, ne convient plus, c'est pas pour ça qu'on abandonne le Seigneur. On peut l'aimer dans une autre forme de vie. Et donc, pour le bien de cette personne qui n'arrive plus à rester dans ces 3 vœux prononcés, l'Église a le privilège de lier ou de délier, et au ciel, c'est considéré comme tel. Jésus le dit explicitement. Tout ce que tu lieras sur la terre sera considéré comme lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera considéré comme délié dans les cieux. Alors évidemment, cette possibilité de l'Église n'empêche pas que le vœu perpétuel est soumis à la loi divine, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et les religieux qui ont abandonné leurs vœux le savent bien. Ils sont face à Dieu et face à leur conscience. S'ils ont fait une promesse en toute lucidité et qu'à un moment donné, ils la trahissent et qu'ils savent qu'ils ont trahi, c'est une chose. Et il faudra à ce moment-là véritablement le travail d'un prêtre, du sacrement de pénitence, pour les aider à se présenter devant Dieu qui pardonne tous les péchés. Et puis il y a des fois où le vœu a été prononcé, je dirais, dans le feu de la jeunesse, bien que l'Église mette des conditions strictes, il faut 5 ans pour pouvoir s'engager définitivement, au minimum. Eh bien, dans ce cas-là, je dirais, c'est comme dans un mariage non valide. On pourrait dire que les vœux n'étaient pas vraiment valides. C'est tout à fait différent. Ensuite vient le canon 1089, qui lui, pour le coup, ne relève pas seulement du droit ecclésiastique, mais véritablement du droit naturel. Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme enlevée, c'est-à-dire qu'a été rapté pour la forcer à se marier, ou au moins détenu en vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur, c'est important, il faut qu'elle retrouve entièrement sa liberté, et placée en lieu sûr, donc où il n'y a plus de pression, y compris la crainte révérentielle, quand les parents ont été complices de cet enlèvement. Lorsqu'elle est en lieu sûr et libre, à moins qu'elle ne choisisse spontanément le mariage avec cet homme. Lorsqu'on lit avec précision ce canon, on s'aperçoit que le rapt doit être celui de la femme, que ce rapt doit être commandité ou provoqué par l'homme. Et donc on peut se demander, si par exemple c'était l'inverse, imaginons qu'un homme soit enlevé par une famille, en vue de se marier avec une femme parce qu'il constituerait un bon parti. En fait, le droit canon ne prend pas compte cette situation parce que ce canon se réfère à une situation particulière qu'on a connue dans l'histoire. Le rapt des femmes, c'est quelque chose qu'on voit même dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Juges, par exemple, après la guerre des Benjaminites, quand on voit, parce qu'il n'y a plus de femmes à épouser pour le reste de la tribu de Benjamin, on voit Israël enlever des femmes parmi des peuples arabes du secteur. Donc, ce cas particulier, il se réfère à une pratique dans les pays méditerranéens, très connue. Il faut aussi, c'est important à noter, que la femme ne soit pas, je dirais, volontairement raptée, parce que c'est autre chose. On sait très bien que dans certaines cultures, il y a une tradition du rapt fictif. Ça veut dire que la femme est enlevée et elle s'y prête volontiers. C'est la manière dont l'homme exprime sa volonté de l'épouser. Dans ce cas-là, évidemment, ce n'est pas un empêchement. Donc il faut que ce soit un vrai rapt, et à ce moment-là, ce canon est en jeu. Il ne peut pas y avoir mariage valide, bien évidemment. La chose est tellement évidente, elle relève tellement du droit naturel, que cet empêchement, il ne relève pas du siège apostolique. Ça veut dire que, en cas où quelqu'un se plaigne d'avoir été enlevé, le principe de subsidiarité s'applique et c'est l'ordinaire du lieu, celui qui va pouvoir enquêter en fonction des circonstances de la culture, qui va devoir se prononcer si on tombe sous le fait de ce canon. Quand c'est un homme qui est enlevé, qui est forcé à se marier, évidemment, on tombe sous les autres canons, ce qui concerne la liberté du consentement. Et, évidemment, le mariage ne sera pas déclaré valide. En effet, ce qui fonde un mariage valide,
c'est la liberté des deux consentements. Vient ensuite le canon 1090 à propos du meurtre précédent d'une ancienne épouse, qui, en vue de contracter mariage avec une personne déterminée, aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement un mariage. Alinéa 2. Attente aussi invalidement mariage ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune, physique ou morale. Ce canon touche une situation particulièrement grave et qui se produit finalement assez souvent, dans la mesure où l'une des conditions, des 5 conditions d'un mariage catholique est l'indissolubilité, quoi qu'il arrive, y compris en cas d'infidélité de l'autre. Évidemment, il y a là un appel, une vocation. Normalement, c'est porté par l'amour, l'imitation du comportement de Dieu, par rapport à nous qui sommes des pécheurs par rapport à lui. Eh bien, malheureusement, ça peut être interprété comme une loi civile pesante, une loi civile qu'il faut détruire à tout prix afin de garder sa réputation. Et donc, à cause de cette indissolubilité, on voit assez souvent, finalement, on voyait assez souvent, puisque le divorce à l'Église était impossible, on voyait des gens organiser le meurtre de l'époux devenu gênant ou de l'épouse devenue gênante. Ça pouvait se faire tout seul, ça pouvait se faire avec la complicité de la maîtresse ou de l'amant. Le but était, en fait, tout en gardant sa réputation ou encore son argent, de pouvoir convoler en justes noces, publiquement, extérieurement, au fort externe, avec celle qui était sa maîtresse ou celui qui était son amant. Donc, c'était extrêmement grave. C'était une conséquence imprévisible de cet appel de Jésus à un amour fidèle quoi qu'il arrive. La gravité d'un tel acte fait que, même si c'est un interdit de droit ecclésiastique, ça veut dire que c'est l'Église qui le prononce par sa propre liberté, eh bien, il relève du siège apostolique. Ça veut dire que pour lever cet interdit, sauf en cas de danger de mort, comme on l'a vu précédemment, il faut en faire appel au pape. Alors évidemment, il faut que le crime ait été accompli. Le problème se pose lorsque un tel acte est appris secrètement. Par exemple, que la justice civile ne s'en est pas rendu compte, que le criminel n'a pas été condamné, et que par exemple, un prêtre l'apprend, ou celui qui va assister le mariage l'apprend quelques jours avant le mariage. Lorsque, je dirais, l'empêchement est public parce qu'il y a eu précédemment condamnation civile de la prison, les choses sont très très claires. Mais quand c'est un empêchement occulte, caché, parce qu'il n'y a pas eu condamnation, eh bien, je dirais que, si ce n'est pas le secret de confession, parce que là le prêtre ne peut rien dire, je dirais que celui qui l'apprend doit en référer, secrètement, mais il doit en référer à son ordinaire, à savoir l'évêque du lieu, qui lui-même en référera secrètement, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre du secret professionnel, au siège apostolique. Dans le cas où la chose est apprise en confession, évidemment, le prêtre est tenu absolument au secret de confession. Il ne peut pas en parler du tout. Il n'y a aucun registre. C'est comme s'il ne le savait pas. C'est comme si, à la place du Christ, il avait lu dans la conscience de celui qui s'est confessé. Dans ce cas-là, je dirais qu'il n'y a pas du tout d'empêchement au mariage parce que personne ne sait ce qui s'est passé auparavant. L'alinéa 2 de cet article précise que non seulement l'assassinat de l'autre doit être accompli, mais qu'il peut avoir été accompli par je dirais, un moyen physique, donc par exemple un revolver, bref, la mort vraiment, ou par un moyen psychologique, le fait de pousser à la mort quelqu'un. Cet aspect-là doit être considéré. On sait très bien, on le voit par exemple dans certaines intrigues de Hitchcock, que on peut pousser quelqu'un psychologiquement, quelqu'un de fragile, un conjoint, à se donner la mort. En vue, évidemment, de s'en débarrasser. Et dans ce cas-là, je pense que parfois,
comment dirais-je, la loi civile n'arrive pas à condamner quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il a été torturé moralement par un pervers narcissique, que peut faire la justice? Mais ça relève de la même façon du droit canonique. Ça veut dire que si la chose est manifeste, il y a vraiment une question qui se pose. On est ici dans toute la complexité de l'être humain et aussi de nos sociétés humaines qui peuvent condamner un crime réalisé par du poison, par une arme à feu, mais qui ne condamnent pas, je dirais, un crime provoqué par une arme psychologique, par une torture mentale. Les lois de plus en plus en tiennent compte, le harcèlement moral, des choses comme ça, sont de plus en plus instituées dans nos pays occidentaux. Mais quelle limite y a-t-il entre des scènes de ménage dramatiques dans un couple qui pourrait conduire un des conjoints à se suicider, et puis un véritable harcèlement moral avec l'intention de tuer l'autre? Et c'est ce que le Code de droit canon envisage. C'est une volonté véritable, programmée, de tuer l'autre par un moyen psychologique. Vient ensuite le canon 1091 à propos de la consanguinité. Donc alinéa 1. En ligne directe de consanguinité est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels. Ça veut dire tout simplement qu'un père ne pourra jamais épouser sa fille, y compris sa fille naturelle, celle qu'il a eue avec une maîtresse. Mais il ne pourra évidemment pas épouser non plus sa petite fille. C'est en ligne directe. On touche là à un des interdits fondamentaux dans l'humanité, l'interdit de l'inceste, qui d'ailleurs est biologiquement confirmé par les risques de consanguinité, donc handicap de l'enfant, parce que génétiquement, des ADN ayant des défauts communs peuvent se mettre face à face et donc que le défaut, l'handicap apparaissent dans le corps de l'enfant. Alinéa 2. En ligne collatérale, le mariage est invalide jusqu'au 4e degré inclusivement. Donc si la ligne directe, ce sont les grands-pères, les pères, les enfants, la ligne collatérale, ce sont les frères et sœurs. Ça peut être les oncles, leurs neveux. Ça peut être les cousins germains. Le calcul, c'est que au 2e degré, ce sont donc les frères et sœurs. Le mariage est invalide entre frères et sœurs. Au 3e degré, c'est un oncle et sa nièce, ou alors une tante et son neveu. Ce mariage est interdit. Au 4e degré, ce sont les cousins germains. Eh bien, ce mariage est interdit. L'empêchement entre frères et sœurs, donc au 2e degré, est de droit naturel. C'est un inceste, très très certainement. Au 3e degré, au 4e degré, c'est un droit ecclésiastique. Ça veut dire que l'Église s'y oppose parce qu'il y a des risques de consanguinité. Mais, dans ces cas-là, il peut y avoir demande de dispense, à l'ordinaire du lieu. Par contre, pour ce qui est de la ligne directe, pour ce qui est des collatéraux au 2e degré, donc des frères et sœurs, il n'y a jamais, jamais, jamais de dispense. Alors, évidemment, peut se présenter le cas suivant que l'alinéa 4 du canon va aborder. Imaginons qu'il y ait un doute que par exemple deux jeunes qui se présentent soient des frères et sœurs, biologiquement. Donc, l'alinéa 4 dit « Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que ce soit que les parties sont consanguines à n'importe quel degré en ligne directe ou au 2e degré en ligne collatérale. » Donc si un doute existe qu'il s'agit d'une femme et de son fils, mais on n'en est pas sûr. Si un doute existe qu'il s'agit d'un frère et d'une sœur, mais on n'en est pas sûr, le mariage ne sera pas permis. Ça a posé récemment un cas très très douloureux. 2 jumeaux avaient été adoptés, une petite fille, un petit garçon, dans la même ville, par 2 familles différentes. Et ils n'étaient pas avertis qu'ils avaient un frère ou une sœur jumelle. Ils se retrouvent dans la même école, ils ont le même âge, ils grandissent dans la même classe, ils tombent amoureux et ils vont se présenter pour se marier. L'enquête finit par indiquer qu'ils étaient frères et sœurs. Donc de 2e degré de collatéralité. Eh bien, le mariage à l'église a été interdit et le mariage civil aussi.
Seulement, dans un cas comme ça, évidemment, ils ne s'étaient pas connus, donc il n'y avait pas cette connaturalité qui fait que frères et sœurs ne tombent pas amoureux. La nature est tout de même bien faite. Eh bien, ils se sont quand même mis ensemble, avec le risque de consanguinité. Pour ce qui est de l'alinéa 3 de ce canon, l'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas. Il signifie que dans le cas de familles recomposées, où on trouve parfois des lignées qui se sont croisées, donc par exemple des personnes qui veulent se marier et qui repèrent avoir une grand-mère commune, parce que par exemple elle a divorcé, mais c'est tout. Eh bien, ça ne multiplie pas les degrés, et donc le calcul, qui est assez complexe à faire, sera fait selon les normes qui sont manifestées sur plusieurs sites internet. Donc pour résumer, on peut dire que en ligne directe et puis en ligne collatérale au deuxième degré, les frères et sœurs, il n'y a jamais de dispense. Et pour les autres, il peut y avoir des dispenses. C'est ce que précise le canon 1092, l'affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés. Alors en fait, ce canon-là ne parle pas de la consanguinité, mais il est lié au précédent canon. L'affinité, c'est par exemple un homme qui a des enfants et qui se marie en deuxième noces avec une femme qui a des enfants. Eh bien, entre les enfants de cet homme et de cette femme se crée une affinité. Ils sont demi-frères. Eh bien, le canon n'interdit pas le mariage comme cela entre demi-frères qui n'ont pas de lien sanguin finalement. Pourtant, il y a affinité entre eux. Par contre, elle va créer une affinité en ligne directe entre l'homme et puis les enfants de sa femme, donc ses beaux enfants. Eh bien, cette affinité en ligne directe interdit le mariage. Un homme ne peut pas se marier avec sa belle-fille, celle de la femme, la fille de la femme qu'il vient d'épouser. Un grand-père ne peut pas se marier avec sa belle petite fille, donc en ligne directe, avec la petite fille de la femme qu'il a épousée par ailleurs. Évidemment, cette affinité, elle naît d'un mariage valide. S'il y a eu, par exemple, des relations sexuelles entre un homme et une femme qui ne se sont pas mariés, il n'y a pas affinité. Il faut donc qu'il y ait eu un mariage valide, un mariage sacramentel. Mais le problème, et c'est là qu'il faut, en cas de doute, poser la question à l'ordinaire du lieu. L'Église reconnaît une validité au mariage naturel. Donc qu'en est-il de gens qui ont été mariés civilement uniquement? Eh bien, lorsqu'il y a doute, on pose la question à l'ordinaire du lieu, parce que cet empêchement, qui est ici d'affinité en ligne directe, il relève de l'ordinaire du lieu, donc de l'évêque du diocèse. Il ne relève pas de Rome. Et donc, selon les cas, eh bien, il y aura autorisation ou non. Il y aura débat. Un autre cas d'affinité en ligne directe, imaginons qu'un père ait un fils, ce fils épouse une jeune femme, puis il vient à mourir ou alors à divorcer. Eh bien, ce père ne peut pas validement se marier avec son ex-belle-fille. C'est quelque chose d'impossible, c'est en ligne directe. Canon 1093, l'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public, et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme et vice-versa. Alors ce canon rejoint le précédent, sauf qu'il élargit les choses, non pas simplement à l'affinité, donc dans le cadre d'un mariage validement célébré, mais à l'honnêteté publique. Ça veut dire des formes de vie commune entre un homme et une femme, qui peuvent être multiples. Et donc on peut dire que ce canon s'ouvre à toutes les formes de mariage non sacramentel qui ont été, je dirais, instituées en Occident depuis quelque temps. Le pax, et puis le mariage civil peut-être. L'essentiel est que, si on peut prouver qu'il y a eu publiquement une vie commune qui a été attestée, que les gens ont vue, donc même entre deux amants, ou encore s'il y a eu un mariage sacramentel qui par la suite a été déclaré non valide, eh bien dans tous ces cas-là,
le mariage en ligne directe avec une personne affiliée au conjoint ou avec l'amant est interdit. Ça veut dire concrètement que un amant ne peut pas se marier avec la fille de sa maîtresse. Alors évidemment, la complexité des situations matrimoniales actuelles se multiplie. Et donc cet empêchement qui est de droit ecclésiastique, donc à cause du scandale qui pourrait en sortir, eh bien, il relève de l'ordinaire du lieu, ça veut dire de son évêché. Si la question se pose, vu la complexité des cas, il faut la poser très très simplement à l'évêché pour demander si tel ou tel mariage peut avoir lieu. L'essentiel, c'est que s'il y a un doute quelconque sur la possibilité que l'enfant de sa maîtresse puisse être son propre enfant, eh bien, le mariage ne sera jamais accordé. Évidemment, il y a actuellement les tests génétiques. Alors ne se posera plus que la question de l'honnêteté publique, à savoir du scandale qui pourrait en sortir. Parce que finalement, quelque part, il y a une sorte d'inceste par affinité. Et de toute façon, les conditions, les circonstances d'un tel amour rendent les choses véritablement surprenantes aux yeux de la morale publique. Si les choses ont été cachées, ça veut dire que si la relation de maîtresse à amant n'a pas été su publiquement, évidemment, l'empêchement en question n'est pas d'actualité. Il faut donc un concubinage notoire. Et enfin, le canon 1094 ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l'adoption en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale. Donc, à savoir, un père avec sa fille adoptive et puis un frère et une sœur adoptifs. Le mariage là n'est pas valide du tout. Par rapport au droit canon de 1917, les choses ont été véritablement simplifiées. À l'époque, la parenté spirituelle empêchait un mariage valide. Par exemple, le fait d'avoir été le parrain de confirmation d'une femme, il ne fallait surtout pas le faire si cette femme était sa fiancée, parce que le mariage était impossible. Cet aspect-là a été supprimé du droit canonique et il ne reste plus que l'adoption légale. L'adoption légale, donc civile, selon les lois des pays. Eh bien, le droit canonique reconnaît le caractère naturel de cette adoption légale. Mais évidemment, plein de cas se profilent. Il peut y avoir des adoptions légales qui sont juste pour raisons financières. Par exemple, pour éviter certaines prises de possession d'argent venant du fisc, un homme peut très bien adopter une femme adulte, en se disant « si je viens à mourir, etc., il n'y aura pas d'impôt ». Donc, cet empêchement, il peut être dispensé par l'ordinaire du lieu. Il ne relève pas du siège apostolique, parce que les circonstances sont multiples, et là encore, le principe de subsidiarité va s'imposer. Il y aura enquête canonique, interrogatoire des futurs époux, on analysera la cause de l'adoption, et puis en fonction des cas, évidemment, on autorisera ou non le mariage. Là encore, ça ne concerne que la ligne directe, donc par exemple un père et sa fille adoptive, et ça concerne aussi la ligne collatérale, ça veut dire deux enfants adoptés, qui ne seraient pas du même sang, donc deux adoptions d'enfants qui sont absolument pas consanguins. Et bien malgré tout, le fait qu'ils sont frères et sœurs adoptifs empêche évidemment le mariage valide.